Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un chit-chat Get Ready With Me. J'aimerais bien vous parler d'un sujet qui est assez délicat. Alors, je ne vais pas étaler ma vie sur les réseaux sociaux, je ne vais pas parler de ce qui me tracasse vraiment, parce que j'aimerais bien garder ça pour moi. Ça me concerne moi et ma famille, c'est privé et je veux que ça le reste. J'espère quand même que ce que je vais dire va pouvoir aider le maximum de personnes qui peut-être vivent la même chose que moi en ce moment. Ça va être très difficile pour moi de m'exprimer aujourd'hui. Je compte sur votre bienveillance comme d'habitude et le respect. Voilà. Bon, sans plus tarder, on commence tout de suite. C'est parti. Avant de commencer la vidéo, je voulais juste vous dire que la dépression n'a rien à voir avec un coup de blues ou une petite déprime à cause de la saison ou juste être triste et basta. Non, c'est plus que ça. C'est une maladie et pour les personnes qui vivent ça, je vous recommande fortement de voir des spécialistes, que ce soit des psychiatres ou des psychologues ou les deux. Je sais que c'est un coup après tout, mais franchement, rien ne vaut la santé mentale. Au fil des années, j'ai pu comprendre que la santé physique et mentale, c'est le pilier de l'être humain. En fait, si on a la santé physique, on peut tout faire. Si on a la santé mentale, on peut tout gérer, on peut tout affronter. Si les deux sont comme ça, un coup en bas, un coup en haut, vraiment ça devient du n'importe quoi et forcément on peut très bien être en forme un jour et le lendemain capote. Ça fait des jours que je n'arrive pas à bien dormir. Ça va pas être une vidéo joyeuse comme d'habitude, mais je vais quand même essayer de ne pas être trop négative, même si c'est pas un message de négativité que je veux transmettre aujourd'hui. Donc on va faire un petit ravalement de façade parce que vous voyez ma tête, elle est complètement fatiguée de chez fatiguée. Pour les produits que je vais utiliser, je vais les mettre en barre d'informations. Pourquoi j'ai envie de parler de ce sujet aujourd'hui? Tout simplement parce que ça fait des années que j'ai été diagnostiquée de dépression. Je savais que ça allait être comme des montagnes russes. Un jour, ça va. Et en fait, tu sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Je sentais qu'il y avait quelqu'un en moi qui n'était pas moi, qui ne faisait pas partie de ce que je suis au quotidien. On dirait que cette créature-là prenait le contrôle sur moi. Ça devenait n'importe quoi à un moment donné. Malgré ça, je n'ai pas vu un spécialiste. À ce moment-là, c'était du temps perdu alors que c'était vraiment une période de ma vie où je voulais vraiment me suivre. Voilà. J'étais dans une période de ma vie où je voyais tout comme une impasse. Je n'arrivais plus à dormir, où je dormais beaucoup, mais c'était pas du sommeil réparateur. Je voulais pas sortir de chez moi, je voulais voir personne, je voulais rester dans le noir parce que la lumière me faisait mal aux yeux. Je voulais que ça s'arrête, mais le problème c'est que plus le temps passe, plus je me sombrais dans cette négativité là et je voyais pas le bout du tunnel. J'avais plus le goût de faire quoi que ce soit, même les tâches du quotidien qui sont très faciles à faire, je sais pas moi, laver la vaisselle, faire le lit le matin et tout, c'était pour moi un effort. On dirait que je vais faire le marathon. Les activités qui me faisaient plaisir avant ne me faisaient aucun plaisir. À ce moment-là, je passais mes jours comme ça, voilà, en regardant le plafond, en me demandant qu'est-ce que je fous encore ici, c'est qu'est-ce que je fais là, pourquoi je suis encore en vie. Et c'est triste de se dire ça parce que finalement, on est tous ici sur cette terre pour une raison. Même si il y a des gens qui disent ouais mais lui il sert à rien, c'est pas vrai, chaque personne sert à quelque chose. Ce genre d'expression, il faut les arrêter à un moment donné parce que on se rend pas compte, mais un mot peut très bien détruire une personne. Même si je suis bien entourée, même si mes proches me disaient et me le disent
encore. Oui, tu es quelqu'un de bien, tu verras, ça va s'arranger. Tu sais, la vie c'est comme ça, des hauts et des bas, il faut faire avec, on va trouver des solutions, ne t'inquiète pas, il faut garder la tête haute. Moi, je voyais pas ça. Je voyais que ma vie était toute noire. Il n'y avait pas de solution, il n'y avait pas d'issue. Je voulais plus vivre, je voulais rien faire de ma vie. J'étais à bout, j'étais fatiguée, j'avais mal à la tête, je voulais parler avec personne, je pleurais pour tout et n'importe quoi. J'étais à fleur de peau. Et les gens qui n'arrêtent pas de dire à la personne dépressive, oui, mais ne t'inquiète pas, tout va s'arranger. Franchement, arrêtez. Parce que quand on est en dépression, on sait que ça va s'arranger, mais à ce moment-là, ça fait rien du tout. Parce que quand on est au bout de sa vie, tout ce qu'on veut, c'est que ça finisse. Tout simplement. Même si c'est dur de le dire, on pense que la seule solution, c'est de mettre fin à sa vie. Je sais pas quoi dire. J'ai l'impression d'être nue aujourd'hui, même si je raconte pas vraiment ma vie, mais le fait de se dire que j'ai ce problème-là fait de lui une réalité. Ces derniers temps, c'est la même chose qui se répète, j'ai l'impression. Alors j'ai pas l'impression, c'est que ça se répète pour de vrai, sinon je vous en parlerai pas. Vraiment, les gens, essayez d'être bienveillants envers tout le monde. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans la vie des autres. Généralement, on se dit ouais, mais lui, il a l'air d'être un bon à rien, il est très bête, il comprend rien, il me saoule. Mais en fait, tu sais pas ce qui se passe dans sa vie. Dans tous les cas, il faut se dire que chaque personne a des douleurs, des cicatrices, un vécu qui n'est pas de tout repos. Ceci dit, être bienveillant, c'est bien pour l'autre et c'est bien pour soi-même également. Ça apporte de la joie. Donc, je vous ai dit, ça revient. Pourquoi parce que j'ai un petit souci en ce moment. Ce souci-là, il est très très important. Il est même essentiel pour mon avenir. Le seul truc, c'est que là, il faut que j'attende. Voilà. Et pour moi, l'attente est très... Elle est très très dure, les amis. Et pour moi, l'incertitude, ça me tue, les amis. Ça me tue parce que j'aime que tout soit parfait. J'aime que moi, je contrôle tout ce qui se passe dans ma vie. Et le fait de ne pas avoir du contrôle sur quelque chose, ça me terrifie, ça m'angoisse, ça me met dans un état. Le pire, c'est que j'arrive pas à apprendre qu'il y a des événements dans la vie qui ne dépendent pas de moi, qui sont comme ça, ils doivent arriver pour une raison, encore une fois. Il faut juste savoir gérer et garder la tête froide. Ce qui est malheureusement pas mon cas, parce que quand je me mets en colère, alors je suis gentille, je suis calme et tout ce que vous voulez, par contre quand je me mets en colère, là c'est quelque chose. Et aussi quand je panique, quand je suis angoissée, pareil, je deviens obsessionnelle avec ce qui se passe dans ma vie. J'ai une fatigue tous les jours qui m'accompagne et qui me dit Neira, ne fais rien parce que tu as l'énergie à rien faire. J'ai plus de goût à la vie, j'ai envie de rien. Et je vous dis avec toute sincérité, j'ai pas eu envie de filmer de vidéos, j'ai pas eu envie de monter une vidéo ou de parler ou de me maquiller. Enfin, tout ça, c'était dur. Maintenant, je voulais quand même vous expliquer ça parce que vous méritez quand même d'avoir une explication. Je vais pas vous laisser comme ça dans la nature. J'avais pas d'idée, j'avais pas d'inspiration, j'étais bloquée, j'étais fatiguée, je le suis encore, mais un peu moins. Ça va, je commence à gérer un peu et de me remettre dans le bain petit à petit. Je vous raconte tout ça pourquoi ? Pour vous dire, les amis, si vous êtes dans le même état que moi, si
vous sentez que vous êtes bloqué, que vous n'allez pas vous en sortir, que ce cauchemar finisse un jour, oui, il va finir. Mais il faut avoir de la patience et beaucoup, beaucoup de force intérieure aussi. Les gens qui sont là pour vous, qui vous accompagnent tous les jours, il faut les écouter. Même s'ils ne sont pas présents physiquement, ils sont là avec vous, ils vous accompagnent, ils vous appellent, ils demandent de vos nouvelles. Et dans ce cas-là, laissez-les vous aider. Vraiment. Laissez-les vous aider parce que seul, on ne peut pas s'en sortir à chaque fois. À un moment donné, on a les batteries qui sont vides, qui demandent à être rechargées. Et dans ce cas-là, il faut bien s'accrocher à notre entourage. Il faut leur dire, voilà comment je me sens. Essaye de m'aider le plus possible comme tu le sens. Alors oui, malheureusement, ça peut revenir à tout moment, mais faut s'accrocher. Faut être bien entouré aussi. Il faut arrêter d'être entouré par des imbéciles, par des personnes toxiques. Moi, j'avais une personne toxique dans ma vie que j'ai mis dehors maintenant parce qu'elle jouait avec ma santé mentale. Je devenais obsédée par cette personne alors que d'habitude, je ne le suis pas. Je doutais de moi, je pensais que le problème venait de moi parce que je ne faisais pas assez d'efforts, mais non. Le problème venait d'elle. Comment je l'ai compris? Eh bien, en allant voir un psy. En allant voir un psy, je lui ai tout raconté et il m'a dit, bah, écoutez, vous étiez en état de soumission face à cet individu-là. C'était dur à entendre, mais j'avais besoin d'entendre ça pour pouvoir avancer, pour pouvoir accepter que finalement, j'étais mal entourée. Et franchement, cet individu-là, je vous jure, je suis sûre qu'il vit sa best life. Il s'en fout de ce qui s'est passé. Il en a rien à faire. Il en a rien à cirer. Pour lui, sa vie, c'est tout ce qui l'importe. Son être, c'est quelqu'un de narcissique. C'est quelqu'un qui ne donne pas de l'importance aux gens. De ce que je ressentais, franchement, il en avait rien à carrer. J'ai décidé de couper court. C'était pas facile parce que à chaque fois je me disais ouais mais c'est moi le souci, il faut que je fasse plus d'efforts, mais non, c'est pas à moi. Je me suis rabaissée pour lui plaire. Ben non, je suis désolée. Voilà, donc en ce moment, je suis en mode Néra, essaye de faire des trucs qui te font plaisir. Ne te casse pas trop la tête. J'ai repris le sport. Franchement, ça me fait trop du bien. Et c'est un moyen pour moi de me défouler, de ne pas garder tous ces ressentis-là qui sont en moi, qui me bouffent de l'intérieur. C'est un moyen qui me permet de contrôler mes émotions aussi. J'ai repris la peinture. Là, j'ai pu finir mon dernier tableau de l'année 2023. J'aimerais aussi commencer à écrire. Ça, c'est l'idée de ma mère. C'est pas une si mauvaise idée que ça, hein. Je peux vous dire qu'au début, j'étais réticente parce que je me suis dit, ouais, je vais écrire quoi? Et elle m'a dit, non, t'inquiète pas, tu écris ce que tu veux, essaye de t'exprimer le plus possible de ce qui t'énerve, ce qui te tracasse, tout. Vraiment, il faut pas mâcher ses mots, il faut être clair, net. Et je pense que c'est ce que je vais faire. C'est comme une thérapie, pas genre comme la peinture, parce que la peinture, contrairement à l'écriture, pour moi, quand je peins, j'oublie tout. C'est comme mettre le monde en mode pause. Il n'y a personne, il n'y a rien qui compte à ce moment-là, sauf le tableau, les couleurs, la palette de couleurs, les formes, le fond et tout. La plupart du temps, je ne sais même pas ce que je suis en train de dessiner ou de peindre. Et c'est mon subconscient qui parle et c'est bien comme ça pour ne pas être frustrée. Maintenant, l'écriture, ce qui est bien, c'est que ça me permet de mettre des mots sur ce que je ressens réellement. Ça me permet de voir les choses avec beaucoup plus de recul parce que là,
en regardant la feuille, je me dis, tiens, c'est ce que je suis en train de ressentir, c'est ce que je vis, et bien comment je vais faire pour que ça change. Donc c'est un autre moyen de thérapie, ça aide, oui, certes, mais pas comme la peinture. C'est pour ça que j'essaie de combiner les deux. C'est un bon combo. Et pour YouTube, bah écoutez, je ne vais pas l'arrêter, c'est juste que j'avais besoin de prendre du temps pour moi, de me ressourcer un peu. Je vais être honnête avec vous les gars, je suis pas du tout inspirée en ce moment, donc si vous avez des idées de vidéos et tout, n'hésitez pas à me le dire. Et si vous êtes dans le même cas que moi, que vous vous sentez au bout de votre vie, que vous ne voulez rien faire d'autre à part dormir et dormir, sachez que vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas seul. Il y a une force en toi, il y a un pouvoir en toi qui se dégage, qui ne demande qu'à être entendu, écouté, compris. Faut pas se dire non, je vais pas y arriver, non, ok. C'est ce qu'on dit au début. Non, je vais pas y arriver, c'est trop dur pour moi, je mérite pas ça. Avec du négatif, il y a toujours du positif. C'est comme le soleil. Il y a le soleil, il y a la lune. Le jour, il y a la nuit. Être bien entouré, il faut laisser notre entourage nous aider et les comprendre aussi parce que c'est pas facile pour eux. Parce que même eux se sentent impuissants face à la situation que vous vivez. Pourquoi mes sourcils sont comme ça? Enfin bref, bon. Écoutez, je vais faire un trait de liner, le mascara, rouge à lèvres et j'arrive pour le mot de la fin. Voilà, j'ai fini le look assez neutre, basique, ça passe pour tous les jours. Qu'est-ce que je vais vous dire pour la fin? Soyez patient, entourez-vous des bonnes personnes, surtout ne soyez pas dur avec vous-même. Ne vous rabaissez pas, il faut que vous soyez gentil avec vous-même avant de l'être avec les autres. Dernièrement, et je remercie les personnes qui m'ont fait comprendre ça, j'ai compris que notre premier territoire, c'est nous-mêmes, les gars. Oui, j'espère que cette vidéo, est-ce que je vais dire vous aura plu? Oui, peut-être, écoutez. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à mettre un petit commentaire. La prochaine fois, je reviendrai plus souriante, plus gaie, plus en forme, on va dire. Prenez soin de vous surtout, n'hésitez pas à en parler si vous avez besoin d'aide. Prenez soin de vous, c'est très essentiel, je le répète à chaque vidéo d'ailleurs. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est très très important. Voilà, je vous laisse ici les amis. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci à toutes les personnes qui à chaque fois m'encouragent, m'envoient des messages ou me mettent des commentaires, des j'aime. Vraiment, vous êtes adorables, vous êtes les meilleurs. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Bon, je vous laisse ici. Allez, ciao.